l'école qui forme les futures élites de notre République. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Notre belle école de la rue Saint-Guillaume se retrouve à nouveau au cœur de l'actualité. Un étrange phénomène secoue depuis quelques mois Pipoland. Un groupement d'individus, une secte selon certains, commencerait à prendre de plus en plus d'importance, à tel point que la communauté étudiante et l'administration s'inquiètent. Gentils mystiques ou dangereux fanatiques, afin de répondre à ces légitimes interrogations, nous avons décidé de rencontrer ceux qui se font communément appeler les adorateurs du 27. J'ai voulu faire ma propre enquête pour vérifier si ces témoignages colportés sur ce groupuscule sont vrais, ou s'ils ne relèvent pas tout simplement d'une pure imagination dont le but serait de ternir l'image de cette école et surtout de ses braves étudiants. Voici leur histoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous prie, asseyez-vous, monsieur. Nous nous engageons à répondre sans tabou à toutes, je dis bien toutes vos questions. Bien. Pourriez-vous nous expliquer comment votre groupe s'est constitué? Notre groupe s'est constitué il y a quelques mois. Plusieurs d'entre nous ont lu le divin livre. Nous avons lu le divin livre! Oui, le divin livre! Et nous avons eu une révélation! Oui, une révélation! C'est ainsi que nous avons décidé de nous réunir. Oui, de nous réunir! Afin de propager la bonne parole de notre maître au plus de monde possible! Oui, gloire à toi, Richie! Et en quoi consiste cette bonne parole? C'est avant tout un message d'ouverture et de tolérance. Nous pensons que Sciences Po devrait ouvrir ses portes au plus de fidèles possible. Nous pensons aussi qu'il est dans notre devoir de repousser la malhonnêteté intellectuelle, les gens ne parlant qu'une seule langue, et les impies critiquant les ZEP et la politique de notre maître. Intéressant. Et pourrions-nous savoir combien y a-t-il d'adhérents dans votre mouvement? Nous sommes légion. Oui, nous sommes légion. Mais il y a également une face cachée, m'a-t-on dit. Vous seriez lancé dans une sanglante croisade dans le but de richiser le plus de sauvages possible. Utiliser le plus de sauvages possible. Nous considérons que les frontières du monde ritchien s'étendent jusqu'au bord du 7e arrondissement. Oui, nous le considérons. C'est pourquoi nous avons décidé de déloger de Pipoland toute personne menant des activités anti-ritchiennes. Oui, gloire à toi, Richie, à la vie et à la mort. Nos fidèles sont en action. Certains distribuent des tracts
à la gloire et l'effigie de Richie. Venez nous écouter, nous avons la solution. Écoutez-nous. Écoutez la bonne parole. Nous avons la solution. Désolé si nous vous avons un peu effrayé. Soyez sages et posez de bonnes questions. Je fais mon boulot, hein, rien de plus. Je veux juste savoir pourquoi vous l'adoriez tant, pourquoi vous lui vouez ce culte. Est-il au courant? Comment réagit-il? Mais vous devriez poser la question à l'intéressé même. Nous ne pourrons répondre. Mais quand même, pourquoi Richie? Pourquoi l'adorer? Pourquoi lui? Laissez-moi vous montrer cette vidéo où plusieurs étudiants s'expriment. Vous comprendrez mieux. C'est une légende ce mec, il est tellement proche de nous, il sait nous écouter, il connaît nos attentes. Franchement, je l'adore. Et pour votre émission, j'aimerais lui dire ceci, Richie, je t'aime. Richie, en fait, comment dire, c'est mon ami sur Facebook. C'est un bon ami. Je partage des photos, je partage des commentaires avec lui. Je suis vraiment très proche de lui. Et je l'adore ce mec. Vraiment, je le poke tous les jours. Tous les jours, je m'enrichis sur www.richie-descoings.net. Vous aussi, allez sur ce blog et écoutez la bonne parole du grand maître. Moi, ce que j'aime chez Richie, c'est son corps d'athlète. Il est grand, beau, fort. Non, mais Richie, c'est le fantasme intellectuel tout élève de Pipo. Non, et le mieux, c'est quand il rentre d'Acapulco et qu'il est tout bronzé. Il est à présent l'heure de la prière. Je vous remercie pour ce chaleureux entretien. Mais nous n'avons plus rien à vous dire. Nous allons nous retirer maintenant. Car à vous si vous tentez de travestir nos propos. Nous arrivons au terme de notre reportage et nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Comme vous avez pu le constater, il y a finalement plus de peur que de mal et tout est bien qui finit bien. Pour autant, cette dévotion ne semble pas prête de s'arrêter de sitôt. Car comme l'a si bien dit le chef de la secte, les fidèles sont désormais légion. Il reste donc à mesurer et quantifier les effets de ce mouvement. Voilà, c'était Pipoland, les adorateurs du 27, pour Belgebob Productions et RSP TV. Et en fin de journée, nous faisons la prière tous ensemble pour remercier notre décoin. Notre décoin qui est partout, que tes procédures d'admission soient sanctifiées, que ton ministère vienne, que ta volonté soit faite au 27 comme au Havre. Donne-nous aujourd'hui notre fiche technique. Pardonne-nous nos plagiats, comme nous pardonnons aussi à ceux qui utilisent Wikipédia. Ne nous soumets pas au double diplôme, mais amène-nous au grand eau et trouve-nous du boulot. Amen.